Nous parlons justement de ces courts-métrages intitulés Mwinda School Lex, réalisés par 3 jeunes artistes ou opérateurs culturels congolais. Nous recevons ici 2 de ces 3 jeunes opérateurs culturels. Il s'agit donc de Christopher Beyeye et Ken Babala. Bonjour chers amis. Bonjour. Voilà. Alors nous saluons également votre ami Jean-Christian Moutataï qui n'est pas avec nous dans ces studios. Donc avec vous deux, nous parlons de ces courts-métrages Mwinda School Lex, un travail que vous avez réalisé pour vulgariser la loi numéro 06/018 portant modification du code pénal congolais, du code de procédure. Qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ces courts-métrages? Christopher. Bon, on dira qu'il y a quand même beaucoup de motifs, notamment le fait que notre pays est compté parmi les pays où se trouve le plus de violences sexuelles. Alors, étant donné que beaucoup de gens ne connaissent pas la loi, ne connaissent pas leurs droits, nous avons trouvé bon de diffuser quelque chose de produire quelque chose qui permettrait aux gens non seulement de comprendre, mais de pouvoir se défendre aussi. Un support didactique, en quelque sorte. Tout à fait. Oui, c'est un film d'animation. Je vais passer la parole cette fois-ci à Ken Babala. Vous avez pris plus ou moins 2 mois pour réaliser ces courts-métrages de 11 minutes qui est sorti le 5 novembre dernier. Ken. Il faut avouer que ça n'a pas vraiment été facile ni simple, vu les problèmes d'électricité dans la ville de Kinshasa et tout ça, et c'est de l'animer. Cela demande des meilleurs appareils adaptés à tous ceux qui demanderaient l'animation, et ça n'est pas facile vu les problèmes d'électricité au Congo, mais on s'est débrouillé comme on a pu. Il a fallu être fort. Il n'y a pas de filmé dans tout ça, en fait. C'est de l'animer. Tout est créé, en fait. En fait, c'est du nouveau. On a voulu faire quelque chose dans le sens du nouveau. Ça a vraiment l'air réel. Et dans les concrets, pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous parlez des films d'animation. Si vous pouvez nous donner un peu plus d'informations pour permettre à nos auditeurs de bien piger. Le spécialiste dans Bon, je vais passer la parole à Christopher Beyeye pour nous expliquer quand on parle des films d'animation, parce que tout à l'heure, Ken a dit que vous n'avez pas filmé. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Par film d'animation, on entend généralement tout ce qui est conception 3 dimensions, 2 dimensions et 2.5 dimensions. La 3 dimensions, c'est ce que vous pouvez voir dans les films de Pixar, par exemple. Donc, ils sont réalisés en 3D. La 2 dimensions, c'est ce qu'on appelle couramment dessin animé. Voilà. Alors, nous avons pris chaque article de la loi que nous avons illustré pour que les gens puissent en comprendre mieux la portée, en fait. Et l'illustration là est venue d'où? Où est-ce que vous avez puisé ces images-là? Bon, il faut dire que c'est plus de l'imagination, mais plus des témoignages aussi. Étant donné que nous avons aussi bénéficié d'une formation de juriste, nous avons pu nous inspirer au fait de certains cas concrets que nous avons pu imager au fait, reproduire en 3 dimensions. Quand on parle des 3 dimensions, pour les jeunes hommes qui nous suivent, par exemple à Bunyakiri, ou cette maman ou cette jeune fille qui nous suit, par exemple à Mbankana, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre sur les champs? Sur le champ, ce qu'on pourrait dire, c'est que si l'on imagine en fait un dessin qui est animé en fait et à qui l'on donne une voix, on pourra résumer cela comme étant de la 2D ou de la 3D. C'est juste ça. Ken, vous voulez compléter? Ouais, je voulais donner une référence au fait. Oui. C'est une référence, ça pourrait être le Shrek par exemple. C'est le type exactement. Ou bien le Star Wars en 3D. Tout ça. C'est exactement dans ce type-là en fait que nous sommes. Mwinda School Lex, c'est le titre de ces documentaires, ces films d'animation sur les violences sexuelles, c'est ça? Exactement. Mais pourquoi ces titres? Mwinda School Lex, lingala, anglais, latin. C'est fait à dessein? Oui, c'est à dessein. En fait, Mwinda School Lex, nous avons utilisé le terme Mwinda qui signifie lumière. On l'a pris en lingala pour parler au fait de l'origine de ceux qui l'ont conçu, c'est-à-dire des Congolais. School pour parler d'école et d'enseignement, pour dire que cet enseignement est valable non seulement pour le Congo, mais tend à s'étendre aussi à tout ce qui est international. L'ex, juste pour parler au fait du contexte qui est tout ce qui est loi et traités internationaux. Alors, vous traitez d'un sujet, je dirais, un sujet d'actualité, un sujet qui fait d'ailleurs l'objet des publications, des émissions, disons un sujet dont on parle davantage. Mais en réalisant ce travail, est-ce que vous avez recouru aussi à d'autres expertises, à d'autres experts dans la matière
pour vous aider à finaliser ce travail? Ah oui, il est évident que le faire avec les simples connaissances que nous avons serait, assez prétentieux. C'est pourquoi nous avons associé un magistrat militaire qui nous a aussi éclairé sur bien des points pour que nous ne puissions pas aller à l'encontre. Et le film est destiné à quel public exactement, Christopher? On dira que le public en général, c'est les adultes d'abord, dans une première part, mais également tous ceux qui ont des aptitudes sexuelles. C'est ça que je dirais. Voilà. Vu que malheureusement, le viol et tout ce qui est violence sexuelle n'épargne personne, même pas les enfants d'ailleurs. Et quand est-ce que vous comptez la diffuser à la télé? Déjà, on peut annoncer que la vidéo est en ligne sur Internet. Sur YouTube, si vous recherchez Beishu Videos, vous trouverez cela ainsi que les anciennes vidéos que nous avons faites. Mais en ce qui concerne la télé, nous comptons présenter cela durant le mois. Nous sommes en contact, mais vous pouvez être sûr d'une chose. Au plus tard, le 25, vous le verrez déjà sur vos petits écrans. La compagnie, le groupement actuellement s'appelle Beishu, donc B-E-Y-S-H-O-O. Alors, vous pouvez avoir nos programmes déjà sur Twitter. En dehors de Twitter, vous avez une adresse email, beishu@yahoo.fr. Et puis également encore sur Facebook. Le numéro de téléphone auquel vous nous aurez sûrement, c'est le 081 510 54 55. Voilà, donc nous disons merci à Christopher Beye et Ken Babala qui viennent de nous parler du film, un court-métrage sur les violences sexuelles intitulé Mwinda School Lex. Ils ont réalisé ce travail avec leur ami Jean-Christian Moutataï. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite bon vent et on souhaite la bienvenue à ces courts-métrages. Merci beaucoup.